Un président plus fragile que jamais. Dans les rues de Caracas, la foule des opposants, drapeau jaune à la main, grandit chaque jour. Tous dénoncent la situation économique catastrophique et réclament la destitution du président. Cette loi, elle va passer. Elle va passer. Vous ne Pourquoi ? céderez pas. Pourquoi ? Parce qu'elle a été discutée, elle a été concertée, elle a été corrigée, elle a été amendée. Je ne céderai pas. Vous savez combien il y a de policiers qui ont été blessés ? 350 policiers qui ont été blessés depuis le début du mouvement. C'est ma responsabilité de président de la République. Moi, je ne peux pas accepter qu'un jeune puisse perdre un œil. Et demain, c'est déjà arrivé il y a quelques mois, un jeune puisse être victime d'un accident meurtrier. Donc, je demande avec Bernard Cazeneuve, Manuel Valls, à faire très attention. À Paris, des perturbations sont attendues dès 22h30 dans les transports, avec un mouvement de la RATP. Des projectiles utilisés dans les manifestations, provocation et agression, c'est cette violence des casseurs que les syndicats de police dénonceront le 18 mai prochain à Paris. Ces images d'échauffourées ont été filmées par la police à Rennes. Une violence physique, parfois psychologique, qui pousse à bout les policiers. Mardi pourrait être une journée de forte mobilisation. Les marins et les dockers rejoignent la contestation. Des syndicats de la SNCF et des aéroports de Paris appellent à la mobilisation. Pour le deuxième mois consécutif, le nombre de demandeurs d'emploi est en baisse. Moins 19 900 chômeurs de catégorie A, soit 0,6%. Des chiffres dont se réjouit la ministre du Travail Myriam El Khomri. Mercredi, les perturbations se poursuivent dans les aéroports, les gares et sur les routes. Les forces de police déjà très sollicitées en cette période d'état d'urgence appellent la population à les soutenir. Jeudi sera quant à elle une journée noire. Cheminots, dockers, routiers, personnels des aéroports de Paris et contrôleurs aériens ont décidé de se faire entendre. Depuis le début de l'année 2016, le chômage a baissé de 1,9%, soit 69 400 demandeurs d'emploi. Autre point positif, toutes catégories confondues, le nombre d'inscrits baisse de 1%, soit moins 57 000 personnes. Pas suffisant pour l'opposition, qui refuse d'y voir les fruits de la politique menée par le gouvernement. Ces derniers mois, au cours de la nuit debout et de mouvements sociaux contre la loi travail, les affrontements se sont multipliés. Depuis 3 semaines, la CGT met le feu aux poudres en diffusant successivement 2 affiches contre les violences policières. L'avion a brutalement disparu des écrans radars vers 2h30 du matin. Il se serait écrasé en mer selon un porte-parole de l'aviation civile égyptienne. L'Airbus A320 reliait Paris au Caire. Il a décollé à 23h09 de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Je m'exprimerai ultérieurement. Ce fut la promesse de Salah Abdeslam le 27 avril dernier lors de son arrivée en France. Unique survivant du commando meurtrier des attentats du 13 novembre, il est le seul à pouvoir donner aux juges des éléments déterminants pour l'instruction sur les commanditaires, sur l'organisation logistique et sur sa propre implication. Les recherches se poursuivent au-dessus de la Méditerranée pour tenter de percer les mystères du vol MS-804 d'Égyptair. Le seul rescapé présumé du commando du 13 novembre a tout simplement décidé de garder le silence. Le pilote et le copilote de ce vol étaient expérimentés. Y a-t-il eu un court-circuit ou une bombe à bord? Aucun message d'alerte n'a été délivré par l'équipage. La raison du crash reste inconnue. Aux 3 premières questions des juges, Salah Abdeslam a rétorqué par 3 fois « Je ne répondrai pas à vos questions pour le moment ». Adieu paquets bleu, jaune, rouge, à chacun sa couleur, mais progressivement, les consommateurs comme les buralistes vont devoir s'adapter. L'Autriche va-t-elle succomber? Le sourire de Norbert Hofer s'affiche partout dans les rues de Vienne. Le candidat d'extrême droite aime jouer sur cette image avenante.
L'hélicoptère effectuait une mission d'entraînement autour du Vignemale, 3300 mètres, le point culminant des Pyrénées en France. À bord, 2 pilotes et 2 gendarmes de haute montagne. Leur appareil s'est écrasé vers midi près d'une faille gelée. Une colonne de la gendarmerie et du SAMU est partie à pied pour chercher les corps et une enquête pour homicide involontaire est ouverte. Moment de recueillement ce matin pour Manuel Valls au cimetière de Givat-Shul à Jérusalem. Ici sont enterrées les 4 victimes de l'hypercacher, dont Yohan Cohen, tué en janvier 2015 par Amédi Koulibaly. Un document révèle une série soudaine de dysfonctionnements quelques minutes avant le crash. Il s'agit des données ACARS, des informations transmises automatiquement par l'appareil à la compagnie. 2h26, panne du système d'antigivrage d'une fenêtre du cockpit. Quelques secondes plus tard, de la fumée apparaît dans les toilettes, puis dans le centre des commandes de vol, sous le cockpit. 2h29, l'un des pilotes automatiques tombe en panne. Après cette séquence dédiée à la mémoire, Manuel Valls se consacre aux questions diplomatiques. Son homologue Benyamin Netanyahou le reçoit en ce moment. Le Premier ministre israélien a de nouveau rejeté l'initiative de paix française. Rarement un vote aura été aussi attendu en Autriche. En glissant leur bulletin dans l'urne ce matin, les électeurs savent qu'ils participent à une décision historique. Le pays peut-il être le premier en Europe depuis 1945 à être dirigé par l'extrême droite? Cette perspective en inquiète plus d'un. L'annonce d'une possible pénurie de carburant, les clients ont bien en tête la nécessité d'anticiper et de se rendre à la pompe avant qu'elle ne tombe à sec. Pour l'instant, à Brest, pas de stress ni de cohue, mais les plus prévoyants prennent leurs dispositions. Dans un peu plus de 2 mois, les rues de Rio seront envahies par 500 000 touristes venus assister aux Jeux Olympiques, alors que le virus Zika est toujours très actif dans le pays. Impensable pour 150 experts qui demandent dans une lettre ouverte aux autorités mondiales de la santé de déplacer ou reporter l'événement. Les raisons de cette pénurie, le blocage des axes stratégiques de la ville, comme ce rond-point de la zone industrielle. C'est de là que l'on accède à la raffinerie de Normandie ou encore à l'usine pétrochimique Total. Ici, routiers et dockers ont été rejoints par d'autres salariés de la zone industrielle. Tous assument le blocage. La centaine de parents de familles de victimes attendaient ce jour-là avec impatience, vous le disiez, depuis au moins 6 mois pour être associés à l'enquête. Eh bien, la justice française a pris en compte, si j'ose dire, un peu ce statut de parents de victimes qui n'existe pas en droit. Les parents de victimes n'ont pas un statut légal, il faut qu'elles soient partie civile pour être associées à l'enquête. Aujourd'hui, c'est chose faite. Les files d'attente se sont allongées devant les stations-service. Peut-on parler de pénurie et s'est-elle étendue ? Le blocage a commencé à l'ouest du pays et gagne maintenant du terrain vers le centre, l'est et le sud. Les magistrats ont expliqué dans les détails, minute par minute, toute la procédure, tout ce qui s'est passé au moment des attaques de Paris. Ce fut un soulagement pour les parents des victimes. En France, les automobilistes ont acheté jusqu'à 5 fois plus de carburant qu'un jour normal, dont une partie, dit le gouvernement, d'achat de précaution. Dans toutes les centrales nucléaires françaises, la menace de couper la production d'électricité. Un appel à la grève lancé par la CGT est déjà suivi ici, à Nogent-sur-Seine. Depuis mardi soir, les salariés retardent la remise en route d'un des 2 réacteurs arrêtés pour maintenance et ils ralentissent la production sur le 2e. Et on entend un peu de bruit dans la cour. J'ai l'impression que vous avez un comité d'accueil, effectivement. Bonjour. Ils sont... Bon, écoutez, voilà. On va espérer que cette émission va se poursuivre dans le calme. Merci en tout cas d'être venu nous voir. On va accueillir à présent notre invité du dîner. Pendant presque 45 ans, il a travaillé à la rédaction de France Télé. Il prend cette année sa retraite médiatique. Il est l'un des... La même scène va se dérouler ici à Nogent-sur-Seine comme dans d'autres centrales nucléaires françaises. Les équipes de nuit vont arriver vers 21h. Chaque salarié sera amené à se prononcer sur le mouvement. Et si la grève est votée, comme c'est fort probable, eh bien on va baisser en charge, c'est-à-dire qu'on va réduire la puissance du réacteur. Un syndicaliste m'expliquait au téléphone qu'on peut baisser la charge jusqu'à 75% de la production habituelle. Le procès d'un conflit social qui a dégénéré, qui s'est ouvert ce matin à Bobigny. Dans la salle d'audience, 2 groupes qui se côtoient, qui se regardent de loin mais qui ne se parlent pas. D'un côté, les 5 salariés d'Air France, adhérents de la CGT, poursuivis pour violence.
De l'autre, les 2 cadres de la société qui ont subi ces violences. Le syndicat CGT, venu soutenir les salariés poursuivis, invoque une forme de légitime défense. Tout a commencé vers 15h30, quand de fortes pluies se sont abattues sur la capitale. De fortes pluies, la tempête, et les enfants qui étaient alors à un goûter d'anniversaire se sont regroupés sous un arbre, en tout cas à proximité d'un arbre, et ils ont été frappés par la foudre. Côte à côte, François Hollande, Angela Merkel, pour une journée remplie de symboles. Une journée sous le signe de la mémoire, de la réconciliation franco-allemande, mais pas seulement. Au cimetière allemand de Consenvoie, à 20 km de Verdun, les 2 dirigeants sont là pour réaffirmer leur foi en une Europe unie. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran.